Il y a des gens qui pleurent en lisant un livre, certains en écoutant de la musique et d'autres en regardant un film. Nous, on pleure dans un mélange des trois en jouant à des jeux. Aujourd'hui, Top Secret Gaming vous présente 11 jeux qui vous feront pleurer. Attention, spoiler droit devant et mouchoir non inclus. Numéro 11, dans Journey, un voyage pour tous. L'aventure que vous vivez dans Journey est autant unique que personnelle. En fait, le jeu se passe presque de toute forme de contexte, mais chaque joueur y retrouve quand même une forme de pèlerinage intrinsèque. C'est là, justement, la particularité de Journey. Chacun y trouve un parallèle avec une expérience profonde et intime, quelle qu'elle soit. Numéro 10, dans Halo Reach, au revoir mes amis. Le jeu se passant avant les événements de la trame narrative principale de Halo, la plupart des joueurs y ayant joué connaissaient déjà le funeste destin réservé à la Noble Team. Malgré tout, de voir chacun de ses frères d'armes tomber un à un jusqu'au dernier instant demeurera à tout jamais un des moments les plus difficiles de Halo. Numéro 9, dans Mass Effect 3, sans espoir. S'il y a bien une chose que quiconque retiendra de Mass Effect, c'est que personne, absolument personne, n'est à l'abri. Dans une trilogie où déjà on savait que nos alliés étaient plus vulnérables que tout, on apprend à la dure qu'il vaut mieux ne pas s'y attacher non plus. Vraiment, évitez tout attachement avec qui que ce soit, vous le regretterez. Numéro 8, dans Red Dead Redemption, les cowboys aussi, ça pleure. Difficile à croire qu'un jeu où vous incarnez un dur à cuire au milieu du Far West vous fera pleurer, et pourtant, la finale est d'autant plus accablante puisqu'elle est au bout d'une aventure de plusieurs dizaines d'heures. Quand vous passez autant de temps avec des personnages, l'air de rien, vous vous y attachez. Numéro 7, dans Gears of War 2, tout ça pour rien. Il existe peu de choses plus difficiles à vivre que de voir quelqu'un qu'on aime s'effondrer sous nos yeux. C'est un peu ce qui arrive dans Gears of War 2 quand Dom, l'acolyte de Marcus, voit son monde, tous ses espoirs réduits à néant en un instant. On fait l'effort, on fait les durs devant notre écran comme les soldats de Gears, mais croyez-nous, on finit tous par flancher. It's okay. Numéro 6, dans Silent Hills Shattered Memories, le sixième sens. Un des épisodes de la série Silent Hills qui a trop souvent été laissé de côté, il demeure néanmoins un des plus poignants. Vous incarnez un père parcourant un monde cauchemardesque à la recherche de sa fille. Déjà, on sent que ça va mal se passer. Le jeu vous mènera à vous interroger sur votre propre existence et sur celle de votre fille. Une interrogation dont nos boîtes de mouchoirs auraient pu se passer. Numéro 5, dans Life is Strange, l'effet papillon. Les prémices du jeu d'emblée sont condamnées à déchirer et tourmenter les joueurs. Vous jouez Max, une élève de dernière année du secondaire qui a le pouvoir de remonter dans le temps, entre autres à travers ses photographies, et de changer le cours des choses. Comme on dit, à de grands pouvoirs, de grandes responsabilités et, vous l'aurez deviné, de durs choix. Numéro 4, dans That Dragon Cancer, une histoire un peu trop vraie. En novembre 2010, à peine 12 mois, le petit Joël était diagnostiqué d'un rare cancer du cerveau. 4 ans plus tard, après maintes tentatives et thérapies expérimentales, malheureusement, il décédait victime de sa maladie. Le jeu relate, à travers des courts excerpts, certains moments clés que vécurent les parents et développeurs du jeu, Ryan et Amy Green, une perle rare du jeu vidéo. That Dragon Cancer est empreint de réalité et difficile à vivre. Numéro 3, dans The Last of Us, un début qui frappe. Les tout premiers moments du jeu mettent en scène Joel et sa fille. En l'espace de quelques minutes, leur relation père-fille vous paraît déjà comme étant unique et spéciale. Et quelques minutes plus tard, forcément, après une séquence de gameplay un peu chaotique, l'inattendu, l'incompréhensible arrive. No. No. Please. Numéro 2, dans Brothers, A Tale of Two Sons, un amour fraternel. Pour un jeu indépendant, Brothers réussit fichtrement bien à vous toucher là où ça fait mal. Vous contrôlez deux frères qui, par moi et par vous, tentent de trouver un remède pour leur père gravement malade. Vous finissez par le dénicher, mais au prix de la vie d'un des deux frères. Le deuil est d'autant plus déchirant puisque vous êtes obligé d'enterrer, lentement, votre propre frère. Numéro 1, dans The Walking Dead, A Telltale Series, un choix qui ne vous appartient pas. Dans un jeu où l'avenir de chaque personnage ne dépend que de vos décisions, il paraît inconcevable que le destin de celui auquel on finit par le plus s'attacher ne le soit pas. Peu importe ceux que vous aurez épargnés, peu importe le chemin que vous aurez choisi, Telltale Games finit par vous percer le cœur et vous enlever Lee, le personnage principal. Voilà, c'est tout pour l'instant. On est un peu désolé d'avoir miné votre journée. Allez donc jeter un coup d'œil à nos autres vidéos pour vous remonter le moral. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Soyez forts, pleurez pas trop et continuez de gamer. À bientôt.